Quand nous avons développé la pièce école pour la formation en mécanique d'art, il était évident pour nous d'utiliser toutes les matières utilisées en général dans la mécanique d'art, en tout cas un maximum, et il était évident d'y insérer des technologies modernes telles que les techniques additives 3D de métal. Adipôle est un centre de compétences issu de la HEIGVD et du CPNV dans le canton de Vaud. Notre mission principale est de travailler pour l'aide à l'industrie, pour des clients privés sous forme de mandat ou de projet, mais aussi à la transmission et au transfert de savoir, car nous sommes centre de formation. Alors à Adipôle, on applique certaines techniques de fabrication additive, et notamment sur des matériaux qui sont des matériaux polymères. Et là, je vous présente deux exemples de pièces qui ont été fabriquées donc, par des techniques additives qu'on appelle des pots de fil. Alors dans le cas des pièces en métal, eh bien, on va déposer une poudre métallique, couche par couche, des couches très très fines. Et cette poudre, on va venir ensuite la faire fusionner localement avec un laser, qui va faire fusionner la poudre uniquement là où elle doit être ajoutée à l'objet. Comme l'endroit où on regarde le plus l'horloge, c'est l'aiguille. Il m'a paru assez évident que cette aiguille devait être faite avec cette technologie-là. Avec Boris, nous avons dessiné une aiguille assez complexe pour montrer la capacité que l'on a maintenant technologiquement de faire des choses exceptionnelles. Suite à la discussion avec Denis et puis les autres maîtres de Mecart, comme vous le savez, on veut faire une aiguille imprimée en 3D. Là, on a un petit cadran qui affiche les heures. Chaque fois que cette aiguille fait un tour, donc en 1 heure, eh ben, ça nous fait avancer une petite aiguille là sur le cadran et puis ça nous affiche les heures sur l'horloge. Comme vous voyez, c'est une aiguille usinée en une seule pièce et j'ai conçu un système style un petit peu Tour Eiffel en échafaud, comme ça, là, avec des lignes. Alors ça, il faudra me dire si c'est imprimable ou non. Donc j'ai retrouvé ces pièces, c'est sympa, c'est assez aérien. Oui, c'est chouette, Ça en colle effet. assez bien avec le design que j'avais déjà vu en plus sur l'ordi. Je pense que c'est un bon projet, que c'est tout à fait réalisable et que surtout ça permettra à la pièce de prendre une certaine valeur contemporaine pour la suite de votre projet. Après, au niveau des reprises, je pense que ce sera important de laisser la matière pleine à ces endroits-là. Typiquement, on peut imprimer différentes sortes de matériaux. Et c'est vrai qu'il y a des réglages de machines, de laser qui vont être spécifiques selon le matériau, et aussi la mise en support, typiquement, elle va être influencée selon le type de matériau qu'on va utiliser. Après, avec Cédric Baumer, on a intégré pas mal d'éléments en fait, pour préparer les fonctions de maintien de la pièce pour l'usinage. C'est une aiguille en titane qui est utilisée entre autres dans le médical parce qu'il est implantable ou aussi pas mal dans l'horlogerie. Il y a eu un peu de temps de dessin, de CAO, de collage des différents éléments ensemble, de dessiner ces structures lattices. J'imprime 18 aiguilles en 20 heures. Voilà. Après il y a les passages découpe au fil, aux ultrasons. Nous, on va souvent essayer de chercher les limites, les parois les plus fines à imprimer. Voilà, on peut se permettre ça. C'est assez chouette de pouvoir tester, expérimenter ces limites. Je travaille dans cet atelier avec des apprentis polymécaniciens de 3e et 4e année et on collabore avec la partie Adipôle pour corriger ou modifier des pièces qui ont été imprimées en impression 3D. C'est important de respecter tout ce qui est des tolérances, des différentes formes. Il a été nécessaire d'ajouter un certain nombre de supports sur la pièce pour qu'on puisse reprendre cette pièce ensuite par usinage, étant donné que certaines parties de l'aiguille n'étaient pas réalisables au moment de l'impression. Au final, les différentes parties usinées seront utilisées pour permettre la fixation du cadran sur l'aiguille. On a 4 scanners ici au Technopôle. Là, j'ai pris le scanner Habara le plus précis pour pouvoir faire du scan to compare. Donc, l'idée, c'est de comparer la géométrie que je mesure de la pièce et de la comparer au modèle initial avec lequel mes collègues ont fabriqué la pièce. Alors, elles sont prêtes. Je vais les emballer et puis les livrer pour notre client. Dans le bassin de Sainte-Croix, il y a la mécanique d'art. Elle est présente depuis plus d'1 siècle ici. Et l'idée, c'était d'apporter des technologies nouvelles à cette technique qui est ancestrale. C'est intéressant parce que c'est une pièce école pour des élèves où on forme en mécanique d'art, mais ça a été aussi un apprentissage
pour nous les artisans qui ne sommes pas habitués à ce genre de technologie. En les faisant évoluer, en les faisant rentrer dans le 21e siècle, on peut aussi réfléchir les objets, qu'ils soient fonctionnels ou artistiques, d'une autre manière. C'est mettre un pas dans l'innovation avec le respect du savoir et de ce que nous ont transmis les anciens.